Les juristes dénoncent les dérives de la Cour de justice de l'Union européenne. Des dérives qui vont à l'encontre de l'enjeu stratégique des relations de l'Union européenne avec le Maroc. C'était lors d'une rencontre au siège bruxellois du Parlement européen. Ils ont décortiqué les décisions prises par la Cour, aussi bien sur le fond que sur la forme. Ils ont constaté des défaillances juridiques flagrantes commises par la Cour qui s'est prononcée sur l'applicabilité d'accords internationaux en violation du droit européen, mais aussi du droit international en interférant dans le dossier du Sahara, qui reste du ressort exclusif de l'ONU. Ces études de spécialistes, de juristes en droit international, eh bien je vais les diffuser à ceux qui sont au sein du Conseil européen, mais aussi de la Commission européenne, mais aussi à l'ensemble des parlementaires européens pour finalement leur dire attention, la violation en matière de droit international est une réalité et qu'il faut aujourd'hui prendre en compte le fait que cet arrêt de la Cour européenne de justice a beaucoup de défauts et que nous devons ainsi prendre des décisions politiques qui permettent de respecter notre politique étrangère, c'est-à-dire notre bonne relation en matière affaires étrangères avec le Royaume du Maroc. La même consternation est partagée par Jean-Yves de Cara, président du conseil scientifique de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. Il a rappelé un principe de base des relations internationales qui stipule qu'une fois un accord est ratifié, celui-ci est parfait et doit être exécuté. Il a remis en cause la compétence de la Cour, qui s'est déclarée compétente pour apprécier la validité d'un accord a posteriori et d'en corriger la teneur. D'une extrême gravité. D'abord parce que la Cour se prononce sur une question qui ne relève pas de sa compétence, qui est une des grandes questions du droit international contemporain, en suspens depuis des dizaines d'années, et qui relève de la compétence des Nations Unies. Ensuite, parce que la Cour répond avec une légèreté, une arrogance, si j'ose dire. Les juristes appellent donc l'Union européenne à préserver la qualité de ses relations avec le Maroc, un partenaire stratégique avec lequel elle développe une coopération plus large, couvrant la migration, la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme, la promotion de la stabilité du voisinage ou encore les relations avec l'Afrique, où le Royaume joue un rôle de premier plan, en particulier avec son retour à l'Union africaine.